Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Anne Bizani-Faure, bonjour. Bonjour. Vous êtes la nouvelle rectrice de l'Académie de Lyon. Alors, pour vous, Lyon est une découverte, même si je crois que vous l'avez connue, cette ville, dans vos anciennes activités, parce que vous étiez médecin. Absolument. Je me rendais souvent sous le campus de la DOA à la rencontre des laboratoires de l'INSERM et de l'université. Mais je retrouve une académie maintenant, une académie très dynamique. Et je suis ravie de lancer un collectif d'acteurs au service des élèves et des professeurs. Donc après cette première carrière de médecin, vous êtes devenue rectrice, c'est votre 4e poste Lyon. Vous avez notamment passé un peu plus de 5 ans à Bordeaux, ce qui vous a permis de mettre en œuvre un premier projet académique. Vous avez présenté le vôtre pour l'Académie de Lyon. Ce sera sur quelles orientations? Alors, on lance le collectif d'acteurs et on consulte pour qu'à la fin de l'année scolaire, nous puissions nous projeter sur ce projet académique 2025-2028 et avec 3 axes de travail sur lesquels nous allons largement consulter. Le premier, c'est vraiment l'ambition pour les élèves et la réussite pour tous les élèves. Le deuxième axe, c'est le parcours, l'ouverture de tous les possibles pour les élèves, les filles comme les garçons, et puis aussi le développement professionnel des professeurs et enfin le développement des compétences transverses des élèves, du bien-être, des compétences psychosociales dans la société du XXIe siècle. Et sur ce point-là, ces compétences transverses, il est bien évident que nous ne sommes pas seuls. Donc l'école travaille avec des partenaires de l'État, du monde professionnel, associatif, mais aussi avec les parents que je souhaite à bord de notre projet académique. Premier objectif, la réussite pour tous. Dans l'Académie de Lyon, il peut y avoir des écarts assez importants de réussite entre les différents établissements. C'est un domaine sur lequel la rectrice a des moyens d'action, peut avoir des résultats? Absolument. Donc c'est vraiment aller travailler pour se mobiliser sur les territoires qui en ont le plus besoin, parce qu'il y a en effet des écarts de performance en lecture, dans les automatismes, dans la résolution de problèmes dès l'école élémentaire, à l'entrée même au CP. Et donc aller réduire les écarts de performance, notamment entre les établissements d'éducation prioritaire et hors éducation prioritaire. Et c'est des efforts de formation importants. Et on a déjà des résultats dans l'académie pour notamment la progression des élèves à l'école en éducation prioritaire renforcée. Il faut faire le même pas avec l'éducation prioritaire. L'objectif, j'imagine, c'est pas de réduire 100% des écarts en 3 ans, mais quelles ambitions vous vous C'est donnez? progresser, comme à chaque rentrée, avec des éléments très précis que nous avons sur les évaluations nationales des élèves, comme vous le savez, à l'entrée au CP. Donc on est déjà sur le langage, la compréhension, la reconnaissance des syllabes. Après, c'est vraiment sur le calcul, sur la compréhension des textes lus. Et puis on va jusqu'à l'entrée en 6e avec ce qu'on appelle la fluence, c'est l'agilité de lecture. Et ce sont des repères pour agir. Et dans le projet académique, ce que nous souhaitons, ce n'est pas imposer à tous la même chose, c'est apporter des repères et des leviers d'action pour agir. Ça veut dire de la formation, ça veut dire aussi des ressources, et puis des propositions, si vous voulez, de travail collaboratif dans les territoires, au plus près, au dernier mètre, pour que ça parle aux professeurs dans la classe. Alors, le premier déplacement que vous avez fait en tant que rectrice, je ne sais pas si c'est votre carrière de médecin qui a parlé, mais c'était dédié dans l'un au sujet de la santé mentale. C'est un vrai sujet de préoccupation, la santé mentale des élèves aujourd'hui. Il y a des leviers d'action du côté Tout du à fait. rectorat? Alors la santé mentale, c'est d'abord la grande cause nationale 2025, donc l'ensemble des acteurs, y compris au sein de l'État, avec aussi l'Agence régionale de santé, sont mobilisés. Pour nous, c'est une mobilisation qui va se traduire à la rentrée par la formation de personnel repères dans les établissements du second degré comme le premier degré, parce que notre vocation sur la santé mentale, c'est d'abord la prévention par le bien-être et par le développement des compétences psychosociales. Donc c'est la promotion de la santé, mais ensuite c'est la détection et puis la façon dont nous sommes en mesure d'orienter vers des sachants pour accompagner des élèves en fragilité. Donc c'est vraiment, pour l'instant nous avons 40 formateurs qui vont être déployés dans tous les territoires de l'académie pour qu'au dernier mètre nous soyons en mesure d'aider. Mais je redis bien, c'est aussi le travail sur les compétences psychosociales pour prévenir. Un premier dossier chaud que vous avez trouvé au rectorat de Lyon, c'était l'affaire Fabrice Balanche à Lyon 2. La région a annoncé qu'elle coupait toutes ses subventions, demandant une enquête dénonçant les dérives islamo-gauchistes selon la région au sein de cette université. Quelle est la position de la rectrice dans une telle affaire? Vous êtes aux côtés de la présidente de l'université ou aux côtés de la région? Alors d'abord,
Je veux rappeler que l'université, c'est un lieu de débat, un lieu d'expression, tout en respectant évidemment la loi. Et je note que la présidence de l'université a d'emblée signalé au procureur des actes inadmissibles. Et je me félicite d'ailleurs de nos collaborations avec le parquet, puisqu'une enquête est en cours. En ce qui concerne donc les relations de l'université avec le conseil régional, à ma connaissance, il y a un dialogue qui est en cours et laissons le dialogue prospérer. Et pour vous, l'université Lyon 2 ne demande pas, il n'y a pas de sanctions à demander contre cette université, ils ont agi correctement? En tout cas, je note qu'en termes de protection de ces personnels et de dénonciation d'actes inadmissibles, il y a bien eu cette réaction de l'université. Et je m'en félicite. Et donc une surréaction de la région alors? Je ne commande pas, je les laisse dans un dialogue dont je suis certain qu'il prospérera. Votre actualité, ça va être l'organisation du bac. Quand on a une nouvelle rectrice, pour les étudiants qui le préparent, enfin les élèves qui le préparent maintenant, c'est aussi un stress, cette organisation? Alors, c'est d'abord leur souhaiter bonne réussite, puisqu'on est avec 36 000 candidats, un peu plus même dans l'Académie de Lyon, avec déjà le bac professionnel très avancé, puisque avec la réforme du lycée professionnel, ils ont commencé au mois de mai. Et puis donc la semaine prochaine, l'épreuve anticipée de français, le 13 juin, je me rendrai d'ailleurs pour les encourager sur place. Et puis ensuite, à partir du 16, la philo et les autres épreuves. Et ces 80 personnes qui sont mobilisées au rectorat, sans compter tous les centres d'examen, donc toutes les équipes au niveau des lycées et les professeurs qui vont s'impliquer dans les corrections et qui ont accompagné les élèves pour préparer le bac. Donc je suis confiante. C'est le moment de se concentrer, mais a priori, ce n'est pas un coup dans l'eau. On a préparé le bac depuis qu'on est entré en seconde, en réalité. Mais c'est encore utile, cette épreuve du bac, maintenant qu'il y a Parcoursup, maintenant que les choix d'orientation, finalement, pour les élèves sont déjà faits et les résultats du bac ne sont plus pris en compte? C'est utile parce que c'est un temps solennel où, finalement, on a une reconnaissance du travail réalisé pour soi-même, hein, bien sûr, pour devenir ensuite... un professionnel, faire des études d'abord, il y a plusieurs choix, surtout pour la voie professionnelle. Donc c'est utile, c'est un repère, puis c'est pour l'instant un sésame pour entrer dans l'enseignement supérieur, ça compte. Je rappelle aussi que dans la réforme du bac, aussi dans la voie générale et technologique, il y a le contrôle continu, comme on l'a dans la voie professionnelle. Et donc le bac, c'est un temps d'épreuve terminale, mais c'est aussi un temps de travail tout au long de sa scolarité première, terminale. Après le bac, ce sera les vacances pour tous les élèves. Vous souhaitez qu'ils lisent cet été? Absolument. Et je me suis rendue déjà dans une médiathèque à Rieux-la-Pape. Je vais dans l'Ain aussi dans une école pour à la fois remettre aux élèves de CM2 un livre pour les vacances. C'est encore l'Odyssée cette année, l'Odyssée d'Homère, ce voyage d'Ulysse qui j'espère va faire voyager tous les enfants, même ceux qui ne partent pas en vacances. Pas la version originale, hein, parce qu'elle est quand même assez difficile à lire. Elle est très illustrée, elle est très belle. J'espère que ça va donner envie de lire et de poursuivre la lecture aux élèves dès la 6e. Mais cette année, ce livre pour les vacances, en plus, c'est permettre à tous les enfants du CP jusqu'au CM2 d'avoir au moins un livre pour les vacances, prêté par l'école, prêté par des médiathèques, avec cette possibilité finalement de continuer à progresser sur la lecture, parce que ça fait partie de l'égalité des chances, avec cette possibilité aussi de ne pas perdre ses acquis, mais également, comme je le disais, de voyager, de découvrir ses émotions et de partager la lecture avec ses parents ou avec ses frères et sœurs, et peut-être de faire moins de temps sur les écrans et plus avec les livres, ce qui va leur permettre de mieux s'épanouir. Vous soutenez toute forme de livre, y compris puisque ce sera le mois de la BD, le Festival Lyon BD les 15 juin, les bandes dessinées? Absolument, c'est pour ça d'ailleurs que je suis allée dans une médiathèque illustrer pour ma première visite ce livre pour les vacances, parce que ce qu'on a partagé avec les élèves, c'est que tu peux lire le journal. On avait par exemple des exemples de Sens et Vie Junior sur le rêve. Tu peux lire en te documentant sur des sujets qui t'intéressent. Tu peux lire un roman et il y a les bandes dessinées et on apprend, on voyage en lisant, on rencontre des émotions en lisant. Donc c'est bien la lecture dont nous parlons, toute forme de lecture et de littérature. Anne Bizani-Fort, je vous remercie. Et puis moi je vous dis à demain pour une nouvelle émission des Coulisses du Grand Lyon.